Aujourd'hui, One Piece prend une place très importante dans le monde, et dans des domaines autres que le manga ou l'animation. L'exemple le plus flagrant, c'est la série live action sur Netflix avec 100 millions de dollars de budget, prouvant qu'une œuvre d'une telle ampleur peut s'intégrer dans d'autres domaines divers et variés. Imaginons que la série Netflix soit un succès, peut-être que ça donnerait encore plus confiance à des investisseurs de se lancer dans des projets aussi immenses. Par exemple, un jeu vidéo. On a tous rêvé de ce jeu vidéo. Tu crées ton personnage comme sur les Sims, et tu pars à l'aventure dans le monde de One Piece dans un monde ouvert. Tu crées ton équipage, tu parcours les îles, tu navigues avec ton bateau et tu rencontres les différents personnages de l'œuvre. On va pas se mentir, ce serait le jeu ultime pour des fans de One Piece. Malheureusement, les jeux One Piece, on va pas se mentir, c'est pas la folie. Entre World Seeker qui s'auto-proclamait comme monde ouvert et qui s'est avéré être un flop, je vais pas ressortir cette image du reflet de Luffy dans le miroir. Bon si, allez hop, c'est cadeau. Ou encore le dernier gros jeu sorti qui est One Piece Odyssey et qui a un gameplay jugé trop lent et pas intuitif pour la plupart des joueurs. La série des Pirate Warriors, personnellement, j'aime pas trop, enfin... Après, c'est un style de jeu, hein, le but c'est de tabasser tout le monde. Mais bon, pour moi, après 2 heures de jeu, tu te lasses. C'est juste un truc satisfaisant, je trouve, de nettoyer des zones avec d'immenses attaques, mais c'est tout. C'est un peu comme ces vidéos satisfaisantes qu'on voit sur TikTok. Il y a eu plein d'autres jeux One Piece. Le premier est sorti en 2000. On peut compter 40 jeux différents sur des plateformes différentes. Mais pour moi, parmi tous les jeux sortis, il y en a un qui vaut le détour, et ceux qui y ont déjà joué savent que je vais parler de celui-là. One Piece Unlimited Cruise 1, le trésor sous les flots, est un jeu sorti en 2008, donc ça commence à dater, et pour moi il reste encore aujourd'hui le meilleur jeu One Piece. Tout commence dans une tempête, où on peut apercevoir une boule lumineuse qui attire notre attention. Luffy arrive dans une dimension où il n'y a rien. Il est seul, et en face de lui, il y a une lueur verte. Monkey D. Luffy, acceptez-vous de recevoir le don? Et là, ça y est, dès le début, on nous introduit le mystère qui va nous suivre tout au long de l'histoire. Le don. Mais quel est ce don? On apprend qu'on est dans l'archipel des rêves, et on découvre un personnage assez particulier qui parle pas et qui a l'air ni méchant ni gentil. La voix qui sort de cette lueur dit que pour recevoir leur récompense, ils devront explorer 4 îles et triompher des épreuves. La récompense qu'ils recevront dépendra de leurs résultats. C'est parti, ça commence, on a Luffy d'un côté et l'équipage qui se sépare en 2 groupes de l'autre. L'exploration peut commencer, on démarre l'aventure sur une île forestière et très rapidement sur notre chemin, on est dérangé par des espèces de bonhommes debout qui, sans attendre, se transforment devant nous en devenant des soldats de la marine. C'est bizarre, ça attire notre curiosité, mais on en saura sans doute plus un peu plus tard. Pour l'instant, on n'a qu'une technique, le combat est très limité et donc super répétitif, mais on comprend assez rapidement que ça va rapidement se diversifier quand on apprendra de nouvelles techniques. Alors ça y est, on peut se balader et fouiller, on tape dans les herbes, on trouve des ressources et on trouve aussi des éléments avec lesquels on peut pas encore interagir, mais on se doute que plus tard on pourra les récupérer et ça cache sans doute des trucs intéressants. Luffy retrouve très rapidement le navire, et on passe sur les autres. Le premier groupe, Sanji, Nami, Franky, et celui en tête du groupe, celui qui va les guider, Zoro. Bon, ils sont perdus. On nous montre directement que tous les membres de l'équipage sont jouables, et on comprend que chaque personnage a ses propres techniques et peut s'améliorer. De l'autre côté, dans l'autre groupe, on a Brook, Usopp, Chopper et Robin, qui en se baladant un peu tombe sur une stèle avec un texte impossible à lire. Enfin, quelqu'un est capable de le lire. Robin évidemment.
Et soudain, la créature qu'on a découvert au tout début aux côtés de Luffy apparaît à côté d'eux, et les surprend. Robin déduit que sur les stèles, on peut trouver des informations à son sujet. Ce texte introduit la mécanique principale du jeu, le fait de donner des ressources et des matériaux pour les convertir, et ça sert à ouvrir de nouvelles voies. Voilà notre première mission, convertir des ressources pour avoir des points et donner un matériau. Alors c'est parti, on part chercher ce matériau et très rapidement on trouve un coffre dans lequel il y a un cristal. C'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Nouvelle voie ouverte, le deuxième groupe retrouve le Sunny, et l'équipage est au complet. Alors c'est qui cette créature? Il est très attaché à Luffy, il parle pas, on a des informations sur lui dans les stèles, il a envoyé une énorme boule pour ouvrir un chemin, c'est qui celui-là? C'est quoi son prénom? Alors il décide de lui donner un prénom, il propose des noms, et ils finissent par choisir Gabri, parce qu'il fait que de dire Gab. Voilà, lui, c'est Gabri. Bref, on a 4 îles à explorer, et on a à peine exploré la première île, alors c'est parti! On découvre une grande fleur bizarre, une fleur ou un arbre qui dépose une grosse graine par terre. On comprend que ces graines, elles sont assez particulières, elles contiennent des boss. Notre premier gros combat, c'est maintenant, et c'est contre Bartholomew Kuma, un personnage que les Mugiwara ont déjà rencontré dans leur périple. Est-ce que c'est le vrai Kuma? On n'en sait rien. Malheureusement, le combat est assez ennuyeux parce qu'on n'a pas débloqué beaucoup de techniques. Donc à part courir, esquiver et frapper avec la même attaque, c'est assez limité. Mais en tout cas, après ce combat, on comprend que c'est ça les épreuves, et qu'on va devoir battre différents personnages que l'on connaît jusqu'à arriver à la toute dernière récompense. On continue, exploration, herbes, arbres, ennemis, on convertit nos ressources, Gabri ouvre le chemin. Pour ouvrir cette voie, il faut convertir des points comme d'habitude, mais il nous faut aussi un papillon capturé avec le filet, et ça introduit la chasse aux insectes. On peut fabriquer un filet qui servira à attraper des insectes, et pour attraper les insectes, c'est un peu comme sur Animal Crossing. Tu dois t'en approcher tout doucement, et quand t'es assez proche, tu le captures. À savoir qu'il y en a certains plus rares que d'autres. Hop, on trouve notre papillon, et on l'attrape. Pareil pour la pêche, pour attraper des poissons, tu dois envoyer ta ligne plus ou moins loin en fonction du poisson que tu recherches, et les poissons sont différents en fonction des îles. Ils peuvent te servir pour cuisiner des repas par exemple. Donc c'est vraiment le genre de petites mécaniques qui sont sympas et qui ajoutent un peu de diversité à ton exploration. C'est pas juste des petits combats et ensuite t'arrives à un boss. Il y a quand même des petits trucs à faire et tout, c'est malin. Et on enchaîne directement avec le deuxième boss. Un deuxième boss qu'on connaît très bien aussi. Il se passe quelque chose d'assez particulier. Gabri peut parler. Il pouvait pas avant. Et il a appris comme ça d'un coup. Cette petite créature a des connaissances sur toutes les îles, mais comme il explique, il vient de naître. Alors il sait des choses, mais il sait pas pourquoi il est au courant de ça. Mais en tout cas, il devient petit à petit un réel compagnon dans l'équipage. Une petite bête mignonne et attachante qui va nous suivre tout au long de ce périple, pour découvrir les secrets qui se cachent. Retour au Sunny, et plus on avance dans l'histoire, plus on a accès à des fonctionnalités différentes. Presque tous les membres de l'équipage ont leur utilité. Luffy, lui c'est celui qui sera à la base de toute l'histoire, celui qui a été à l'origine de ces épreuves et qui est très lié à Gabri. Sanji va pouvoir cuisiner des plats avec les ressources que l'on récolte, très utile pour améliorer la vie des personnages et les points de compétence. Chopper pourra préparer des médicaments qui serviront à se soigner en combat ou regagner des points de mana pour utiliser des techniques spéciales. Usopp peut créer des objets, par exemple un élastique géant qui permet de revenir facilement sur l'île, ou aussi une canne à pêche qui introduit une nouvelle mécanique dans le jeu, la pêche, pour obtenir des poissons, ou même par exemple il peut
aussi fabriquer un climatact, qui permettra à Nami d'avoir de nouvelles techniques. Lorsqu'il est impossible d'accéder à un endroit, Franky en tant que charpentier pourra bricoler un pont, et rendre accessibles des zones qui ne l'étaient pas. Robin servira tout au long de l'histoire pour lire les stèles, Nami pourra utiliser son waver pour se déplacer rapidement, Brook avec son corps très léger peut courir sur l'eau et ainsi atteindre des zones qu'on ne peut pas explorer car c'est séparé par de l'eau, et enfin Zoro avec ses sabres il peut couper des arbres. Bon, Brook aussi, mais... Bon voilà, Zoro il sert pendant les combats, c'est bon. On a battu les 2 boss de la première île, on a bien exploré, et maintenant c'est parti pour découvrir la deuxième île, l'île du Canyon. Bon là c'est pareil, on explore, on récolte de nouvelles ressources, on se bat contre de nouveaux ennemis, on convertit nos matériaux, on ouvre des voies et on se bat contre des boss. On s'est battu contre Ener, alors on s'attend forcément à un adversaire très puissant pour la suite. Et c'est ce qu'on va avoir. C'est parti, attention. Oui, Kuro et Don Krieg, voilà. C'est eux les ennemis redoutables et terrifiants. Bon, la seule petite difficulté, c'est qu'il faut s'occuper des deux en même temps. On comprend en fait que dans ces îles, ils sont confrontés à leurs souvenirs. Les bonhommes de boue qui se transforment en créatures qu'ils ont déjà affrontées, et les boss qui sortent des graines qui sont des personnages qu'ils ont déjà vus. Des souvenirs qui sont si bien analysés au départ que les personnages sont similaires aux vrais. On croirait se battre contre les vrais personnages. Sur cette île, on enchaîne avec le deuxième boss, c'est Moria. Les combats deviennent plus intéressants car on a commencé à débloquer des petites techniques sur tous les personnages. Donc plutôt que de juste spammer A en boucle, bah t'as d'autres techniques, c'est quand même plus plaisant à jouer. Et c'est avec ce boss qu'on termine la deuxième île. Troisième île, l'île de glace. Attention aux stalactites, attention aux ennemis qui sont plus dangereux que sur les îles précédentes. Et sur une île enneigée, ça peut être qui le boss ? C'est parti, on va se battre contre Wapol, on va faire qu'une bouchée de toi, sans mauvais jeu de mots. On a des techniques spéciales qui font beaucoup de dégâts, nos personnages commencent à être vraiment forts, et ils en auront besoin, parce que celui d'après c'est pas du Kuro, du Don Krieg ou du Wapol. Ah bah si, c'est spandable. Voilà, trop facile. Bon, ok, là ça se complique. Alors on commence par un combat contre Spandam, et évidemment faut garder de la vie et du mana, parce qu'on se doute qu'on a un combat juste après contre Aokiji, et faut être prêt. On commence à bien s'attacher à Gabri. Ça y est, après avoir fini les 3 îles, on a parcouru beaucoup de choses avec lui et on le considère comme un membre de l'équipage à part entière. Bon, vous êtes prêts ? On arrive à la dernière île, la dernière ligne droite avant de terminer les épreuves et découvrir notre récompense. C'est parti, bienvenue sur l'île caverneuse. Et ça repart. Exploration, ennemis, récolte, insectes, pêche.
Est-ce que ce serait pas l'ennemi final de l'histoire? Votre heure est venue, vous allez tous mourir. Mourir pour mon rêve. Attendez, quoi? Quel rêve? Barbe Noire veut en terminer avec Luffy, et il aura aucune pitié. On a récolté énormément de ressources différentes. Pêcher des poissons et attraper des insectes plus rares les uns que les autres. On a battu des ennemis et des boss sans relâche. Il est temps de mettre en œuvre toutes les techniques qu'on a appris au fil de l'aventure pour battre le dernier ennemi de la dernière île, Marshall D. Teach, a.k.a. Barbe Noire. Gabri découvre qu'il n'y a pas que des humains bienveillants qui vivent dans le monde. Il est tombé sur les bonnes personnes, mais des pirates terrifiants et impitoyables, ça existe aussi. Pendant que nous, on découvre les secrets de Gabri et de ses îles, lui découvre les secrets de notre monde. Mais en tout cas, les épreuves sont terminées. Donc, est-ce qu'il serait pas temps d'avoir notre récompense ? On retrouve la voix qui nous parlait au tout début de l'aventure. Gabri est aspiré et on comprend que c'est eux qui l'ont créé, et que c'est un gardien conçu pour analyser et évaluer Luffy et ses camarades. Ça permettait d'enregistrer toutes leurs actions dans sa mémoire. Ces informations vont leur permettre de décider en quoi transformer Gabri, et c'est ça qui sera la récompense. Gabri tente d'aider les Mugiwara en prouvant qu'ils sont bienveillants et aident les gens autour d'eux, mais quand le créateur fait une analyse approfondie pour voir si cela est vrai, voici ce qu'il voit dans ses souvenirs. Barbe Noire a corrompu le réseau central avec son pouvoir des ténèbres, et ainsi le gardien se transforme en gardien du destin, un monstre créé pour détruire Luffy et son équipage. La récompense, c'est la mort.
Tout au long de ce périple, ils sont devenus amis avec Gabri et l'ont sauvé en quelque sorte, lui apprenant qu'il peut avoir des amis. Ils ont sauvé celui qui va les tuer. Gabri est devenu le gardien du destin. Alors c'est maintenant, notre tout dernier combat. C'est bon, on a réussi, on a battu le gardien du destin. Enfin, pas totalement. Il reprend conscience et envoie un laser surpuissant en direction de Luffy. C'est trop tard. Luffy va se prendre le laser de plein fouet et ça sera terminé pour lui. Gabri a appris ce qu'étaient des amis, et ça y est, il a trouvé des amis. Ça y est, il fait partie des leurs. Gabri se sacrifie pour les sauver.